OK, la leçon 6.9, la division de monombres par des monombres. Alors ici, j'ai montré la division un par-dessus l'autre, donc sous forme de fraction pour celui-là, mais ici, on va voir que c'est la même chose si on le voit de façon horizontale. Alors, la façon de faire ceci, tout simplement, moins 8 divisé par 4 me donne moins 2. X exposant 6 divisé par X exposant 5, on se souvient que ça me donnerait X exposant 6 moins 5, qui est égal à X exposant 1, ou tout simplement X. Alors, moins 2X, Y exposant 2. Ici, 60 divisé par 30 me donne 2. Et A au carré divisé par A au carré, c'est A exposant 2 moins 2, qui est égal à A exposant 0, qui est égal à 1. En d'autres mots, on peut tout simplement l'éliminer, car le 1 est multiplié à 60, ou dans ce cas-ci, à 2, puis ça ne change rien. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'on peut les éliminer. B exposant 3 divisé par B exposant 2, c'est B. Puis C exposant 2 divisé par C exposant 2, on les annule. Le prochain, 10 divisé par 2, c'est 5. X exposant 3, il n'y en a pas au dénominateur, alors ça reste X exposant 3. Et Y exposant 4 divisé par Y exposant 3 me donne Y. 18 divisé par 3, c'est 6. A exposant 6 divisé par A va me donner A exposant 5. D exposant 2 divisé par D, c'est D exposant 2. Excusez, juste D. D exposant 2 divisé par D, c'est D exposant 1 ou juste D. Et P exposant 7 divisé par P exposant 5 me donne P exposant 2. OK, d'autres à pratiquer, d'autres exemples. Moins 32 divisé par moins 1 me donnerait tout simplement 32. B divisé par B, on les annule. Alors la réponse à ceci est 32. Qu'est-ce qui est drôle? C'est que peu importe la valeur de B, ça pourrait être 7, la réponse va toujours être 32. Alors c'est ici qu'on voit que c'est important de réduire ou de simplifier avant d'échanger la variable. À cause qu'on voit ici, la variable est éliminée. Alors peu importe la valeur de B, la réponse sera toujours 32. Celui-ci, 9 divisé par 1, ça va être 9. P exposant 5 divisé par P exposant 2, c'est P exposant 3. Q exposant 15 divisé par Q exposant 3, c'est Q exposant 12. Puis il faut faire très attention ici. Souvent, les élèves vont tout simplement dire que c'est R exposant 2. Cependant, R exposant 2 est au dénominateur en ce moment. Alors, tandis qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas en haut ici de R, alors le R exposant 2 reste au dénominateur. C'est tout. 1 divisé par 9, je pourrais faire la division à la calculatrice puis mettre le nombre décimal, mais moi je préfère le laisser en fraction. P exposant 2 divisé par P exposant 5. Et ça va me donner P exposant 2 moins 5, qui est égal à P exposant moins 3. Alors oui, l'exposant peut être négatif. Q exposant 3 divisé par Q exposant 15 va me donner Q exposant moins 12. Et le R au carré reste là, car il n'y en a pas au dénominateur. Moins 18 divisé par 12, je pourrais le mettre en décimale encore, mais je vais le laisser à 3 demi. X exposant 5 divisé par X exposant 3, c'est X au carré, et Y au carré. Résout si X est égal à 1, Y est égal à moins 2, Z est égal à 3, et encore, n'oublie pas de simplifier avant de résoudre. Alors, 8 divisé par 2, c'est 4.
x au carré, y exposant 5, divisé par z. Je vais échanger mon x pour 1, mon y pour moins 2 et mon z pour 3. 4, 1 exposant 2, c'est 1. Alors, je vais juste le laisser comme ça. Puis moins 2 exposant 5, c'est moins 32 divisé par 3. Alors, je peux mettre tout ça à la calculatrice. Ça me donne moins 42,6 périodique. Alors, à la page 324, il y a quelques problèmes à compléter pour bien pratiquer.